Bonjour à tous, moi c'est Nibas de la RTB. Je vais vous faire une petite vidéo de loadout, comme c'est la mode en ce moment. Je remercie au passage Cancel, Team56 et tous les joueurs de la MSK pour leurs vidéos de loadout et de parties, de review, qui sont très agréables à regarder et qui font passer le temps toute la semaine en attendant le dimanche. Donc je vais m'équiper au fur et à mesure en vous décrivant tout ce que je porte lors des parties. Donc quand je me déplace sur une partie, j'ai en fait 3 sacs. Donc, 3 choses. J'ai la mallette avec la réplique longue AMP5 SD6 de chez Classic Army avec tout l'interne modifié. Je ferai prochainement une vidéo en expliquant tout ce que j'ai modifié, en montrant exactement, en décortiquant, en montrant tout ce que j'ai fait dedans. Ensuite, j'ai un gros sac marin dans lequel je mets la cuirasse, le reste de la tenue, le haut de la tenue et le casque. Et pour finir, un gros sac de chez TMC acheté chez Gunfire qui permet de mettre dans le mant une M249 et moi j'y mets tout le reste de ma tenue. Donc je vais m'équiper et vous décrire ça. Donc pour commencer, les chaussures, ce sont tout simplement des chaussures de randonnée de chez La Fuma que j'ai acheté pour une randonnée il y a une dizaine d'années et elles font très bien leur affaire. C'est quand même des chaussures que j'avais payé plus de 200 €, donc pour l'instant je ne les change pas. Elles sont très confortables, elles sont étanches, c'est très bien pour les passages de guet lors des parties. Et elles accrochent énormément, donc j'ai jamais été pris, elles ont jamais été mises en défaut sur des terrains escarpés. Un pantalon donc marque Pat Woodland, acheté dans un stock US aux US lors du voyage en l'été dernier. C'est du RS. Donc le haut qui va avec, American Apparel. Donc les deux achetés pour peut-être 20 ou 25 $, je ne me souviens plus trop, mais à peu près. L'ensemble. Le t-shirt, c'est un t-shirt Decathlon de running, tout simplement. Sur lequel j'ai mis des petites mousses parce que je suis d'un tout petit gabarit, très fin, et ça me fait mal aux hanches quand je mets du poids sur la ceinture. La ceinture, c'est une 5.11 achetée dans un stand de tir à Las Vegas. On se refuse rien. Voici. Donc, mon sac prêt à aller jouer. Un fusil à pompe, une casquette, alors une duty belt de chez Pentac, une gros pouch de chez Pentac également, et un lanyard Condor acheté aux États-Unis, là où j'ai acheté la tenue, donc que je porte assez bas pour pas qu'elle glisse directement sur les hanches. Voici. Mon 1911 Nighthawk WE avec un petit laser, une Repro Safariland achetée sur Airsoft One en Belgique pour une 50aine €. Donc je le porte très haut. Vous pouvez entendre mon fils dans le salon qui est en train de s'amuser. On va la voir tout le long de la vidéo. Mon deuxième pompe cheap 15 € dont j'ai coupé la crosse et que j'ai customisé. Vous comprendrez pourquoi j'ai autant de pompes. Une genouillère, j'en porte qu'une seule mais j'ai la paire.
Alors j'arrive pas bien à lire, Bijan, Protective Équipement, acheté également au stock US aux États-Unis à Flagstaff. Donc moi, bien que je sois droitier, je pose le genou gauche au sol. Et j'en porte qu'une seule parce que ça a tendance à descendre ou quoi que ce soit, et une seule suffit. Va sur le canapé, s'il te plaît. Voilà, donc mon fils qui fait des siennes, va sur le canapé, va t'asseoir. Donc là on est bon. Hop. Donc mon casque que je mettrai à la fin avec une Repro M9000 fonctionnelle. Un scratch qui s'est enlevé que je vais remettre. Une V-Lite Repro, normalement il y en a une de l'autre côté également. Acheté sur Gunfire une douzaine d'euros. Un auto Emerson. Le casque vient de chez Gunfire. Les pads de chez Spec Shop en Pologne. Le Rhino de chez Nash de la RTV Anima. Un collègue qui me l'a donné, c'est un RS il me semble. Un Cavalry Z Tactical qui était une brave merde, dont le PTT ne marche plus, le jack non plus, donc je l'ai mis sur les chin straps et il ne sert que pour de la déco. On mettra à la fin. Va t'asseoir sur le canapé s'il te plaît. Va t'asseoir sur le canapé s'il te plaît. Alors, ma Siras Pentac en kaki, acheté il y a quelques années sur WGC. Mes chargeurs MP5 mag en 90 coups que je graille à 70-75. Le patch de la team. RTB, rack, tap, bam, tout simplement. Une paire de ciseaux, des pinces pour l'optique, un scie-allume. Ceci on en parlera après. Une sangle 1 point Condor acheté aux États-Unis, un joli petit patch pour l'équipe également. Alors, j'ai enlevé les plaques SAPI, enfin les repros de plaques SAPI, et j'ai mis de la mousse quand même pour un petit peu gonfler le gabarit et faire que je ressemble à quelque chose. C'est beaucoup plus confortable, les plaques me faisant mal au clavicule et m'empêchant de me pencher correctement. Derrière, j'ai mis une poche 1,5 litre Camelback, enfin Decathlon, 9 euros. Voici le tuyau, donc en fait c'est pas derrière la Siras, c'est à l'intérieur là où on met la plaque SAPI. Un four de pompe, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai autant de fusils à pompe, j'adore le jeu. Aux pompes, des liens Island, un porte-chargeur 1911 IMI directement mis avec l'adaptateur sur les poches molles, une cartouchière pour les douilles de pompe, un porte-chargeur Fly 1911 et une poche pour foutre clope, briquet, papier, carte vitale et clé quand je joue. Donc, j'ai réglé, oui, les Siras ça se règle, je vous ferai une review, beaucoup de gens ne savent pas les régler, on peut tout régler dedans là où on passe le câble. Très serré, de façon à ce que ça ne bouge pas pendant le jeu, c'est pour ça que j'ai préféré mettre des mousses à la place des plaques, des repros de plaques SAPI. Va t'asseoir sur le canapé. Voici. Donc 1911. Pour la tenue, je suis à peu près équipé. On rajoute un chèche, j'en ai un petit peu de toutes les couleurs. Pas de technique spéciale pour le mettre. Hop, sur le coup, on fait le tour des deux côtés.
Pour pas que ça glisse, moi je noue. Pas besoin de se faire chier à apprendre une technique. On passe ceci par-dessus. Et puis les bouts qui pendouillent, pour pas que ça se mette, ça nous gêne, je les rentre dedans. Alors, la radio est une Baofeng 446, enfin c'est pas une PMR 446 mais j'utilise les fréquences 446 avec une batterie grande capacité que je ne charge pas pendant au moins presque 10 parties, une antenne. Donc ça me permet de régler grâce à un petit pense-bête les canaux, les sous-canaux. C'est une 2 voix, donc je peux écouter et parler sur un canal A et écouter un canal B, et grâce à un bouton permuté, ce qui est très pratique quand on est un orga. Et puis plein de petites autres options. Et donc j'ai acheté un micro déporté, qui est plus sympa en fait finalement à utiliser. Surtout aussi en plus pour les vidéos maintenant. Ça permet d'avoir le son en fait sur la vidéo. Hop. La poche, je l'ai mise devant parce que finalement derrière j'avais toujours besoin que Nash m'aide à régler les fréquences. Ensuite le fil, normalement je le mets quelque part derrière, je le passe, on va pas s'embêter pour la review. Donc on peut mettre là ici également par exemple. Il passe normalement sous la tenue en fait, sous la cirrus. Quand je l'allume, voilà, on va éteindre. Vous avez capté que c'était plus fort. Je mets toujours le son au maximum et sur le micro déporté, j'ai un petit bouton qui me permet d'avoir deux états. En fait, ça se règle pas, c'est pas analogique, hein, c'est j'ai fort ou pas fort. Donc je mets toujours tout au maximum. Ce qui me permet en fait de bien entendre dans toutes les situations. Et lorsque je rentre dans une pièce ou dans un lieu où j'ai pas envie d'être entendu pour pas me faire gauler, juste un petit coup avec le doigt. Et on entend nettement moins. Je vous rallume la radio. Voilà, vous voyez que c'est moins fort. Un dernier test à fond. Voilà. Donc généralement, j'utilise ce pompe-là qui fait pas tout à fait 200 fps, qui a un chargeur de 19 billes et qui tire une seule bille, qui est très léger et qui est très régulier et très précis. Et me sert très bien en backup dans une pièce. Surtout l'hiver, quand le gaz ne marche pas sur le GBV. Pour la vidéo, forcément, je galère à le mettre. Normalement, ça rentre tout seul. Voilà. Et ça ressort aussi facilement. Voici. Et donc pour finir, le casque et les lunettes. On ne mettra pas les lunettes, vous regarderez mes jolis yeux jusqu'au bout. Avec des chin straps de merde que je vais changer. Voilà, une mentonnière qui n'est pas tout à fait en face pour qu'il soit droit. Et donc le fil que j'envoie, s'il te plaît Alexandre, va t'asseoir sur le canapé et va dans le salon. Voilà, donc qui n'est pas du tout fonctionnel, le Cavalvi, c'est juste pour le style. Et là j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Quelques derniers trucs que j'utilise selon les configurations. Donc le casque, vous avez vu qu'il touche le pompe avec le strobe. Donc en fait je mets le pompe souvent en CQB sans le casque. Pourquoi? Parce que en CQB, je porte un masque grillagé et un masque. Alors j'ai pris le seul truc qui était en stock le jour où il y avait une promo sur Gunfire. Donc j'aime pas trop le style, mais bon, au moins ça me protège. J'ai découpé à l'arrache à la Dremel de façon à ce que le masque s'intègre proprement dessus. Voilà.
va faire une petite casquette à la fin. Et voilà, donc ça c'est le set CQB avec lequel j'utilise le pompe qui, comme vous voyez, ne me gêne plus. S'il te plaît, Lexence. Masque que mon fils de 3 ans adore porter. Oui. Va dans le salon s'il te plaît. Et une paire de gants qui est toujours dans la drop leg. Ainsi que mon dernier chargeur que j'utilise directement sur la réplique en début de partie. Des gants, on va dire Repro Mechanics, une Gunfire, une broutille. J'aime beaucoup Gunfire. Ils font des prix tout à fait corrects. Une fois qu'on additionne sur Hong Kong les frais de port, les frais de douane et les fameux frais de dossier qui coûtent une blinde pour qu'un ordinateur nous dise combien il faut payer, finalement Gunfire se défend très bien. En plus, ça a l'avantage d'être en Europe, d'arriver assez rapidement, de ne pas avoir de problème de contrôle de douane et de pouvoir faire, chose que j'ai jamais tenté, mais jouer la garantie plus facilement. Donc merci de m'avoir suivi. Comme je le disais, j'avais tout rangé dans les sacs. Je range systématiquement à la fin d'une partie, tout exactement à sa place. Comme ça, dès que je rentre chez ma petite famille, je ne passe plus de temps sur l'airsoft, mais du temps avec eux. Je pose mes sacs dans la chambre et c'est fini. La seule chose que je fais en rentrant, et peut-être pas sur le terrain, c'est de vider les chargeurs, d'enlever les billes. Je n'enlève par contre jamais le gaz des chargeurs GBB. Simple économie. Et en fait, j'ai jamais eu aucun souci. Donc comme ça, j'économise le gaz, parce que sinon je charge chaque fois, je m'en sers très peu et je gaspille du gaz. Et j'ai jamais eu aucun souci. Il faut savoir que tous les 2 mois, je fais une review là-dessus, tous les 2 mois, je les démonte entièrement, je nettoie les joints, je redresse tous les joints, valves, le cul du chargeur, tout. Et voici, on a fait le tour. Prochaine étape, une review complète du MP5. Merci de m'avoir suivi et regardez le reste de mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne, ça sera avec grand plaisir.